t'arrive? Je peux pas parler. Non, Carole. Dis-nous donc ce qu'il y a dans ta mallette. Je peux rien dire, OK? Voyons, Carole, on est entre amis, des amis, ça n'a pas de secret. Oh, pas personne. Ouais, les micros, qu'est-ce que vous en faites des micros? Les caméras, qu'est-ce que vous en faites des caméras, hein? On est surveillés, je ne peux pas parler. Carole, ce sont tous et toutes des amis. Tu t'inventes des problèmes, il n'y en a pas. On n'est jamais trop prudent. Carole, fais attention parce qu'on pourrait employer des moyens que tu pourrais regretter. Oh non, Élise, pas de farce, là. Ah. Carole, que tu pourrais regretter amèrement. Oh non, non. Si vous me provoquez, là, je vous dis, je cours vite, moi. Oui, vas-y donc. Carole, regarde la caméra et dis-le. Allez. OK, arrêtez. Bonne émission. Non, c'est pas ça. On veut-tu dire qu'est-ce qu'il y a dans ta mallette? Les verbes en oyé comme nettoyer, les verbes en uyé comme essuyer. Perdre le Y devant un E muet, perdre le Y mais gagne un I comme dans je suis. Tu appuies, j'envoie, il tutoie, les verbes en ayé comme balayer, comme payer, comme rayer. C'est pas compliqué, tu fais ce que tu veux. Tu gardes le Y ou tu changes pour un I. Les verbes en oyé, les verbes en uyé. Perdre le Y mais gagne un I. Les verbes en ayé, c'est pas compliqué. Tu gardes le Y ou tu changes pour un I. Tu payes ou tu paies. Tu balayes ou tu balayes. Tu déblayes ou tu déblayes. Tu fais comme tu veux. Salut, ici Monica Bedagne sur les ondes de Musique Plus Câble 30 en stéréo. Aujourd'hui, je reçois un super invité. Il s'appelle Chef Bon après-midi. Je vous dis qu'il est reconnu mondialement à Saint-Pancras de Lillet. Je vous dis aussi que je suis en forme et qu'interviewer un chef cuisinier, ce n'est pas de la tarte. Ce n'est pas chef bon après-midi, chef Non, bon ça, appétit. ce n'est pas grave. Aujourd'hui, le chef va nous faire une recette de tarte à la meringue. Oh, waouh, je connais ça, le meringue, c'est une danse. Non, c'est pas la tarte à meringue, c'est la tarte à la meringue. Je ne crois pas, mon chef, bon après-midi, que vous allez me montrer la musique et la danse, parce qu'à Musique Plus, on connaît ça. C'est pas la musique, la danse, c'est la recette de tarte. Je vais vous donner la recette moi-même de la danse. Je me lève de ce pas et Gérardo Musica. Ma tarte, Oh, qu'est-ce qu'on fait, c'est ma les tarte? meringues. Faites attention là. Attention, Les ma tarte. meringues. Non, c'est ma tarte à la meringue. Qu'est-ce qui va arriver? Arrêtez là, mais qu'est-ce que... Si vous êtes un ou une vraie fan de Télépirate, vous devez savoir depuis 3 ans que c'est Christian, que je suis un amateur de recettes. Christian, Oui, excusez-moi, tu sais, Oui. je viens de passer à la télévision il n'y a pas longtemps, hein, oui. et je devais bloguer, tu comprends, une recette de tarte à la meringue, mais j'ai pas pu dire un mot. Ah, je suis frustré de ça, moi. Alors, Pourquoi vous ne pouviez pas parler? bah, je pouvais pas parler parce que c'est la folle Bedagne, elle parlait toujours. À qui? La folle Bedagne. La Paula Bedagne. Et la folle Bedagne, où c'est là, la musique? Oui, Monica Bedagne, voilà, je comprends très bien. Vous pouvez pas placer un Oui, mot. non, je comprends très bien. Mais vous me parliez de recettes de tarte à la Oui, meringue. oui, j'ai une recette de tarte à Mais la ça meringue. m'intéresse et- vivement parce que je suis en train de me confectionner moi-même un livre de recettes que j'ai intitulé Mes recettes préférées, ou Mes recettes, voilà. Et ça, c'est un livre que j'ai pris. C'est tout simplement un cahier très, très simple que je me suis acheté dans un magasin. Oui. Dans lequel cahier, je vais inscrire toutes mes recettes préférées, soit que ce soit des recettes que j'ai trouvées dans un magazine ou des recettes qui sont manuscrites que des amis m'ont données. D'accord? D'accord, Est-ce c'est que vous très voulez bien. que je vous montre comment j'ai fait ce livre-là? Oui, montre-moi comment tu as fait le livre et Bon. je te donnerai ma recette de tarte à meringue, tu la mettras dedans. Exactement, c'est ce que nous allons Voilà. faire. Alors, si vous me suivez, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner comme organisation spatiale dans le livre, d'accord? D'accord. On imagine que ça, c'est mon cahier, d'accord? Ça, c'est la page de gauche et ça, c'est la page de droite. C'est les grands-pères de mes mères, ça c'est quoi? C'est la généalogie? Non, non, ça, c'est le titre, c'est le nom de ma recette, Ah bon? d'accord? Des grands-pères, on sait tous ce que c'est. Des grands-pères, ce sont des espèces de boules de pâte que l'on met dans le ragoût, d'accord? Ah bon. Bon. Alors, en haut, je mets donc le titre de ma recette, d'accord? Le nom de ma recette. En bas, je vais mettre une photo de ma recette si c'est une recette que j'ai prise dans un magazine. C'est ça. ouais. Alors, si j'ai une photo, je la mets. Si j'ai pas de photo, je peux aussi dessiner ma recette. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, vous allez manger un parfait succulent et vous voulez vous rappeler ce qu'il y avait dans le parfait, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est ceci.
Naturellement, là, je l'ai grossi plusieurs fois. Mais essayez de dessiner de mémoire le parfait en indiquant, bon, au premier étage, il y avait une fraise, ensuite il y avait des pépites de chocolat, de la crème glacée. Alors, indiquez avec des flèches les différents ingrédients du sundae en question, ou du parfait en question. De crème fouettée, on voit tout très bien, c'est très, très simple. En dessous de ma photo, ce que je fais, je marque les ingrédients, tous les ingrédients requis pour faire la recette. Donc, mes ingrédients sont sous la photo. Ensuite, sur la page de droite, j'indique ma recette, c'est-à-dire... comment faire. Exactement, comment faire les manipulations pour réaliser ma recette. Et en bas, des notes personnelles. Ça, des notes personnelles, c'est vraiment selon vous, ce que vous avez envie de marquer. Si c'est une recette qui est aux pommes, vous pouvez marquer, eh bien, on pourrait essayer cette même recette avec des prunes. Des framboises. Ou la première fois que je l'ai fait cuire trop longtemps, alors réduire mon temps de cuisson. Ce sont en fait des notes indicatives pour vous. Ils donnent des indices pour mieux réaliser la recette ou pour la varier. D'accord? Ah, c'est très bien. Alors, et ça, comment ça va avec ton livre, là? Alors, ce que ça donne concrètement, eh bien, ça donne ceci. Voyez-vous? En haut, j'ai le nom de ma recette. J'ai ma photo, une photo prise dans un magazine. Les ingrédients. Mes ingrédients, tous mes ingrédients. Ici, ma recette. Et ici, mes notes personnelles. Ah, ça fait bien. Si vous avez des recettes manuscrites, c'est-à-dire des recettes qui vous ont été écrites à la main par des amis, vous pouvez tout simplement les coller directement parce que ça, c'est précieux. Hein? C'est des choses qu'on peut garder aussi. D'accord. Et vous pouvez aussi, au début du livre, vous faire un index. C'est-à-dire toutes les recettes qui commencent par A, vous les indiquez et vous indiquez aussi à quelle page vous pouvez les trouver. Donc, vous pouvez aussi paginer votre livre, toujours au même endroit. Mettons, en haut à gauche, vous marquez 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous avez un index qui va vous permettre de vous repérer plus facilement dans votre livre de recettes. Eh, mais tu travailles très bien, Christian. Maintenant, chose à savoir aussi, lorsqu'on fait de la cuisine, eh bien, il faut pouvoir s'installer pour travailler efficacement. Alors moi, je me suis confectionné tout simplement un petit support avec un cintre métallique sur lequel support je vais mettre mon livre, comme ceci. Et par-dessus mon livre, j'ai mis une feuille de plastique transparent pour empêcher de salir mon livre à cause des éclaboussures éventuelles. Ouais, alors, c'est tout simple que ça. C'est ingénieux, Merci Christian. beaucoup. Maintenant, je veux votre recette au merengue. Oui, ma recette au merengue. C'est moi qui en ai la recette! Ouh là là! Ouh là là! Qu'est-ce que je vais faire? Tu mets la mec! Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Santa maman de la pizza! Vous vous êtes blessé? Non. J'ai juste besoin de 2 petits bouts pour mettre au bout de mes lacets. Ah, vous voulez dire des ferrets? Ah, ça s'appelle des ferrets? Des petites choses, ça a un nom. Oui, il y a des ferrets en métal puis des ferrets en plastique. Mais malheureusement, j'en ai pas. Mais je peux vous vendre une belle paire de lacets, par exemple. Ouais, mais ça veut dire que je vais être obligé de jeter mes vieux lacets, ça! C'est triste! Oui, mais consolez-vous, monsieur, là, c'est pas si grave. Ah non, mais vous savez, on s'attache, hein? Des lacets, on s'attache! Hein? Vous la comprenez pas? Non? Mais des lacets, c'est fait pour attacher. On s'attache! Moi, je vais prendre des lacets avec des ferrets de plastique. Bon. Oui. On va tailler ça. Merci. Bernard, ça fait 4 heures que tu tripotes les tuyaux. Tu penses pas qu'on serait mieux d'appeler un plombier? Hey, là, ça va faire, Ginette, prends patience, là. Il me reste juste là à ouvrir le robinet, puis tu vas voir que t'avais raison de me faire confiance en plomberie, là. Ça veut dire que je vais pouvoir me laver les cheveux avant d'aller à la salle paroissiale? Ginette, ça veut dire, là, que tu vas pouvoir te laver les cheveux pas plus tard que tout de suite, là. Oh! Hé, Seigneur, on va l'ouvrir, le robinet, là. Voyons, mais j'ai branché le robinet sur le radio, moi, là, je pense. Arrête, on va le fermer, là. Bon, on va ouvrir l'autre pour voir. Ben, voyons. Ben, l'autre robinet qui change des postes, là, ça marche pas, cette affaire-là. Ça marche-tu, ton affaire, là? Non, ben, pas vraiment, là, ça marche pas vraiment, mais je sais pas ce que j'ai fait de pas correct, là. Ce que t'as fait de pas correct, Fernand, c'est de te prendre pour un plombier. Oh. Entrez! Oh, Carole! Bonjour! Ben, je suis contente.
contente de te voir. Oui, Je oui. m'excuse. Ça va? Ah, non, ça va pas très Non? bien. Imagine-toi donc que Fernand a joué avec les tuyaux. Et là, je peux même plus me laver la tête. On n'a pas d'eau. Je m'en vais à la salle paroissiale. Je suis catastrophée. Ah, ben j'ai peut-être une petite solution à votre problème, moi. Quoi donc? Oui, faites-vous un shampoing sec. Eh non, Carole. Si je me fais un shampoing, là, Oui. faut absolument que je mette de l'eau pour l'enlever, sinon j'ai la folle. Oui, là, je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez vous faire un shampoing sec. Mais là, C'est je une- comprends pas. Ouais, c'est une recette, un shampoing sec. On n'a pas besoin d'eau pour se laver les cheveux. Ah! Ah ouais. Bon, qu'est-ce que ça nous prend OK, pour je faire vais vous ça? dire de quoi on a besoin. On a besoin, est-ce que vous avez de la farine de maïs? Oui, j'ai ça. Je me fais des Vous avez ça? muffins avec ça. Parfait. Bon, des amandes moulues? Amande moulue, oui, j'ai ça. J'en mets par-dessus. Parfait. les Et muffins. là, ben, ça, c'est plus dur à trouver. De la racine d'iris. Ça, c'est... De la racine d'iris, mais tu tombes super bien. Je m'en suis acheté hier. Ah ouais? Je m'en sers pas pour faire des muffins cette fois, mais des parfums. Ah oui, c'est vrai, c'est très Mais utilisé c'est en pas parfumerie. facile à trouver, hein? C'est Non, chanceux. alors si vous avez ça, c'est excellent. On va pouvoir procéder. Je vais vous montrer c'est quoi le shampoing sec. Voilà. Alors, vous voyez, là, je vais quand même disposer d'une serviette que vous avez ici pour pas salir votre nappe. Elle Ça est va faire- fraîchement lavée. D'accord, parce que ça va faire une petite poudre, hein? Oui. Alors voilà, comme ça, je m'installe. Alors, ce dont j'ai besoin, Oui. c'est le mélange de ces 3 poudres-là, Oui. une égale quantité de ces 3 poudres-là, Ah. c'est-à-dire 15 millilitres de chacune de ces poudres-là. D'accord. Alors ici, j'ai la farine de maïs. Mhm. Bon, ici, les amandes moulues. Mhm. La farine de maïs, elle, sa propriété, Oui. ici, c'est qu'elle absorbe la graisse. D'accord? D'accord. Alors, c'est excellent ça, quand on a les cheveux gras. Oui, 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 OK? oui, oui, Alors, oui, oui. ça, c'est son travail. Et ici, les amandes moulues, bien ça, c'est pas compliqué. On prend tout simplement des amandes et on les passe au mélangeur Ah, pour d'accord. pour que ça soit très, très fin, mais c'est quand même un petit peu plus granuleux que la farine. Et sa propriété, bien ça va masser le cuir chevelu. D'accord, c'est Ça va bon, masser le cuir ça. chevelu. Et il y a aussi des huiles dans les amandes. Oui, ben Des de petites l'huile huiles. d'amande. L'huile d'amande. Ah. Alors ça, ben, ça va donner un petit peu plus de corps aux cheveux. Ah, super. Et Puis ça ici, sent bon en plus. oui, la racine d'iris, comme on a dit tout à l'heure, c'est utilisé ça en parfumerie Oui. et ça retient les odeurs. D'accord? Ah. Mais ça, c'est quoi que c'est pas nécessairement nécessaire. On peut quand même se faire un shampoing sec, même si on Ah. n'a pas de racine d'iris. Je suis contente d'apprendre Mais ça. c'est mieux d'en avoir quand même. Mais si on n'en a pas, ça doit être parfait. Oui, parce que c'est plus dur à trouver. Où vous avez trouvé votre Je suis racine un d'iris? herboriste, hein, mais j'ai Ouais. cherché, là, j'ai fait à peu près une dizaine d'herboristes avant d'en trouver. J'ai besoin de votre petite Oui? cuillère. Avez-vous le format 15 millilitres? millilitres, c'est Très celle-là. bon, parfait. Alors voilà, ce que je fais, ben, je prends un petit plat. Je, Oui. mélange tout simplement. Je prends 15 millilitres de ces 3 poudres-là. T'es généreux? Ah, Comme ça. oui. 15 millilitres d'amandes moulues, comme ça. Et 15 millilitres de racine d'iris, comme ça. Et je mélange bien le tout. Là, on n'a pas besoin de mettre au mélangeur. Non, là. non, 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 on a juste à brasser ça un petit peu comme ça, là. Il y a des petits grumeaux, là, il faut bien Oui. les écraser. C'est ça. OK, un coup que ça c'est fait, bien sûr, on enlève les chapeaux, Oui, à les toi calottes. l'honneur. Si je trouve que c'est bien, je me le ferai après. Vous savez, l'hiver, des fois, quand on porte une tuque, hein, on vient les cheveux tout tapés, tout ça. Oui, oui, c'est oui, bon oui, aussi, oui. ça va donner un petit côté frais à notre cheveu. Bon, Alors, ce que je fais, ben, je me prends tout simplement la t'en prends un poudre. petit peu dans ta C'est main. ça. Mais, j'étais en train d'oublier une chose importante. donc? Il faut bien se brosser les cheveux Ah! avant. OK? Alors, on se brosse les cheveux de haut, en bas, de la racine, aller Ben, jusqu'à c'est la rare pointe. qu'on les brosse, hein, Dans le sens d'en bas contraire. jusqu'en haut. C'est ça, mais il faut quand même préciser. Ben, OK? c'est vrai, on Alors, ne sait jamais ces Je choses-là. brosse mes cheveux. Faut Oui. pas avoir peur de brosser. On peut se les brosser là, assez longtemps. Là. D'accord? D'accord. Et maintenant, ce que je fais, je prends ma petite poudre et J'ai hâte de voir ça. OK, je vais l'appliquer à la racine de mes cheveux. Je vais masser mon cuir chevelu. Vas-y. Et c'est sûr que ça va se répandre un peu partout dans la longueur du cheveu. Pour À la ça, longueur du c'est cheveu. Alors, je mets parce que ça doit tomber à comme terre. ça et je vais aller... Est-ce que je peux te le faire Oui, aussi? vous pouvez me le faire, oui, parce que moi, voilà. Voilà, Idéalement, ici, c'est là. bon. Oui, parce qu'il y a des endroits où moi, je peux pas aller, hein? Mais mon Dieu, on voit que ça absorbe le gras. Est-ce que je te fais mal? là? Non, du tout. Oh, ça fait du bien Ça se fait du bien, faire ça fait un bon petit masser. massage, hein? Ah, C'est tu bon. te laisses faire, là? Tiens. Et c'est ça, on masse bien le cuir chevelu. Mais là, chère Carole, t'as l'air d'avoir les cheveux Oui, guéris. oui. Alors là, on peut continuer. Là, on fait toute la région. Oui. Et là, je vais quand même passer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se débarrasser de ça? Ben, c'est pas compliqué. On rince pas à l'eau, comme je disais. Ben pas non, on besoin n'en d'eau. a pas d'eau à Ce la qu'on fait, maison. on brosse les cheveux encore une fois. Et là, on brosse généreusement. Ah, pour faire D'accord. tomber. C'est ça, pour faire tomber
toutes les petites graines. Sinon, c'est comme si on avait les cheveux gris, là. Ben, Hein? c'est ça. Ça doit être génial aussi en camping, ça. Oui, oui, ça, vous l'avez dit, en camping, c'est très, très pratique parce qu'on n'a pas besoin d'eau. Et Exactement. aussi, l'hiver, vous savez, des fois, on se lave les cheveux et on sort dehors et là, on peut attraper la grippe. Oui, À ce moment-là, oui. avec un shampoing comme ça, ben, c'est... Mais est-ce que je peux me le faire chaque semaine? Non, hein? Non, c'est vraiment juste un dépanneur, ça. OK? Quand on est un peu pressé, là, Oui, oui, c'est oui. juste un dépanneur. Mais il faut Mais- vraiment bien brosser, hein? Je Oui, le répète, oui, là, oui, il en oui. reste Faut un. vraiment, là, vraiment tout enlever les petites choses. Mais ça donne un côté lustré aux cheveux. Oui, hein. oui, quoi, Fernand? Là, l'eau coule! Ah, bon. Oh, ben tant pis, Fernand, serre! Viens. Oh, c'est donc difficile de trouver quelque chose à se mettre sur le dos. Je sais pas vous mettre ça quand même. Ah ben en tout cas, là, les 3 chanteuses du groupe Crush ont certainement eu autant de difficultés que moi à se trouver quelque chose à se mettre sur le dos pour le tournage de leur clip Let's Get Together. Je dis ça parce que pendant le clip, elles se changent 3 à 4 fois de costume. Mais si elles savent pas comment s'habiller, elles savent parfaitement comment danser et comment chanter. C'est un clip qui bouge beaucoup avec plein d'effets spéciaux. Alors regardez dans le clip, puis je vais m'habiller pendant ce temps-là, j'espère. Crush. Ouais, j'arrivais pas à me décider, alors finalement, ben, j'ai tout mis. Ouais. Hein? Gérard, la note, s'il vous plaît. Sol. Si. Sol, si, ré. Sol, si, ré. Te voilà, Batman! Oui, mais voilà, pingouin de malheur. Qu'as-tu donc de si important à me demander pour me faire venir dans ce parc à minuit moins le quart? Je viens de terminer d'écrire ceci. Lis ce que j'ai encerclé. La noirceur régnait dans la pièce. Oh. J'aime pas bien ça. Batman s'avançait vers moi, pauvre pingouin sans défense, en faisant entendre un rire sauvage. La bave de rage lui coulait sur le menton. Ses ongles pointus et tranchants comme des lames de rasoir s'agitaient en s'approchant de mon cou. Qu'allait-il m'arriver? Oh, je trouve que tu as fait une description de moi bien fausse, pingouin. Ce n'est pas pour te demander ton opinion sur mon écriture, Batman, si je t'ai fait venir. Pourquoi donc, pingouin? Pour que tu me raccompagnes à mon repère, car après avoir lu ceci, j'ai un peu peur de retourner seul chez moi. Moi aussi, pingouin. Oh, que j'aille donc ça. Là, Carole et Christian veulent plus faire de chroniques livres parce que tous nos livres sont dans le frigo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre frigo est bizarre. Il est comme habité par on ne sait pas trop qui. En tout cas, nos livres sont dedans, mais il y a aussi d'autres créatures, ou je ne sais pas trop quoi, dedans. Et eux veulent plus le faire. Et là, c'est moi qui ai prise pour faire ça. Je ne sais pas si j'ai l'air d'être plus courageuse ou moins peureuse qu'eux, mais j'ai pas le choix. Allons-y. Faut aller dans le frigo. Oh... Oh! Ah! Allô? Y a-tu quelqu'un? Absolument personne. Allô? Bon. Là, j'ai l'air complètement folle. C'est un réfrigérateur bien ordinaire. Sauf qu'il y avait un livre dedans, mais un très bon livre. Un roman policier, Meurtre au pays des pluches. Un livre que j'ai adoré. Je l'ai lu en une soirée, sans arrêt. Un roman policier qui commence d'une façon assez raide. Il y a 4 meurtres dans les 2 premiers chapitres. Des meurtres de jouets, par contre, mais assez sanglants. Il y a une poupée Barbie qui est pendue, un ourson qui est éventré et d'autres toutous, ils sont estropiés. En tout cas, c'est assez effrayant. Bon, vous allez me dire, des meurtres de jouets, franchement, il n'y a rien là. Mais non, sur les lieux du meurtre, des 4 meurtres, on a retrouvé un petit papier sur lequel c'est écrit « La prochaine fois, 3 petits points ». Genre, la prochaine fois, c'est pas ton toutou que je vais tuer, c'est ton enfant.
Alors, les parents sont tout énervés et se rendent au poste de police pour crier, pour dire « Occupez-vous de l'affaire ». Les parents sont vraiment énervés. Ils vont voir l'inspecteur Nulos, un inspecteur qui porte bien son nom parce qu'il dit « Franchement, des meurtres de jouets, la police s'occupera pas de ça. Retournez chez vous. » Les parents sont désemparés en plus d'être fâchés, savent pas où s'adresser. Mais les enfants, eux, se rendent pas compte que c'est dangereux pour leur vie, mais ont peur pour la vie de leurs jouets. Alors prennent tous leurs jouets et vont les porter au poste de police. Ils se disent, comme ça, nos jouets vont être en sécurité. Alors au poste de police, ils sont envahis par les jouets et l'inspecteur du LOS finit par dire, bon, d'accord, c'est correct, on va s'en occuper de l'enquête. Mais lui se sent un peu pris au dépourvu, sait pas trop par où commencer, et va demander à la puce, qui est un jeune garçon entre 10 et 14 ans, qui est très futé. Il va lui demander de s'occuper de l'affaire. La puce avait déjà résolu des enquêtes pour l'inspecteur Nulos. Alors, avec lui, on émet des hypothèses, on a des indices, et il est très futé parce que moi, je sais pas par où j'aurais commencé, mais il va finir par découvrir le ou la meurtrière. Je ne vous dis pas c'est qui. Les illustrations, comme vous avez pu voir, sont très belles. Elles sont en noir et blanc, mais avec plein de détails. Les illustrations m'ont bien aidé à me mettre dans l'ambiance lugubre de cette histoire-là. Comme je vous disais au début, je l'ai lu toute d'une traite, mais si on veut lire par chapitre, c'est facile. Les chapitres sont assez courts. Mais je vous dis, à la fin de chaque chapitre, là, on a envie d'en savoir plus long. Alors, c'est un livre que je vous conseille, Meurtre au pays des pluches. C'est très, très bon. C'est quoi? Hein? Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Reprenez-le, votre livre! Reprenez-le! Y a personne qui va me faire dire que ce T-shirt-là est pareil comme moi. Ouais, je vois qu'il y en a qui ont compris ce que je veux dire. Y a personne qui va me faire dire ça. Parce que ça se dit pas pareil comme moi. Premièrement, on dit pareil ou comme, mais jamais les deux ensemble. Et deuxièmement, ce T-shirt-là est pas pareil ni comme moi. Il me semble que c'est évident que je suis pas un T-shirt. Ce T-shirt-là est pareil au mien, ou comme le mien. On compare des choses avec des choses, des personnes avec des personnes. Ah, Chignon, ton T-shirt! OK, son T-shirt est beau comme le mien, mais Chignon, il est pas beau comme moi. Hein? Ah ouais, Carole, là, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a dans ta mallette. Là, on a tout notre temps. On peut te chatouiller pendant des heures, si on veut, avec le supplice du pinceau. Non, mon Dieu, non! Non, le supplice du pinceau! Non, je peux pas parler tant que j'ai pas l'autorisation! L'autorisation de qui? De Max? OK, mon Carole, y a pas de problème, là, tu peux l'ouvrir ta mallette. Ah ouais, Ah vas-y. ouais? Tiens-le. Vas-y. Ben ouais, non, attention! Attention! À À demain. demain! À deux mains. C'est ça. Mister!